Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, faut pas venir aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'encre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. Le but exceptionnel de Benrahma. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Monet-Papion. Pour le football club de Lorient, par Wesley. Avec deux Lorient qui est absolument seul. Attention à Brielle et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero et Lorient mène 3 buts à 2. L'équipe de 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Masidouaris. Le voilà, le ballon derrière Masidouaris face à Tchalic qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Bouemba qui permet à Lorient. Sur le Moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? L'orienté qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok de la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Bonso, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, pim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, vous écoutez La Taverne, bienvenue, le FC Lorient avait l'occasion de marquer 6 points en 2 matchs, 2 adversaires largement à sa portée, le Stade Brestois et le SCO d'Angers. Eh bien, le FC Lorient a pris 1 point sur 6 dans un match total régal contre Brest, dédicace à Bob Della, et dans un match total quoi, Raph? Je te vois faire la tête. Total grimace. Oh, je pensais qu'on allait être plus vulgaire. Face à Angers. On va revenir là-dessus. On est mardi. Vous nous écoutez un mardi? Ben oui, parce que demain, le FC Lorient reçoit le Paris Saint-Germain pour ce qui s'annonce être une. Est-ce qu'on va pouvoir passer le record de buts de Lille, Pierrot? Est-ce que tu penses qu'on peut être sur ce genre de match? J'espère pas, mais Ah, si ça se goupille bien. quand tu vois qu'à Angers, les mecs ont 2 occasions de but, j'ai très peur pour demain quand même. Donc, on est mardi. On va essayer de parler du match de demain, évidemment, ou d'aujourd'hui, si vous écoutez mercredi. Avec, vous l'avez vu, Raphaël et Pierrot. Salut les gars. Et aussi Lucas, la taverne au complet pour la première fois depuis, je ne sais plus quand. Un petit moment, ouais. Un petit moment. Salut Lucas. Salut les gars. Lucas, il est 21h20 et tu nous as, au moment d'enregistre, on est lundi soir et tu viens de nous avouer, t'as retapé le match en entier d'Angers depuis 19h. Alors, première question, Lucas, c'est pour toi. Une note sur 10 pour ce match? On va être sur un 4. Hein. On va être sur un 4. Pas le match, pas au niveau auquel on l'attendait. Je mets quand même 4 parce que sur la première mi-temps, on fait plutôt une première mi-temps, on va dire, correcte, sans se créer énormément d'occasions. La deuxième mi-temps, finalement, on n'ose pas le niveau. Aucune occasion franche. Donc voilà, on n'a pas respecté ce match face à un adversaire qui était totalement à notre portée. Et ça, c'est assez alarmant malgré les bonnes choses qu'on avait vues face à Brest. Donc c'est un peu frustrant puisqu'on voit des bonnes choses là sur une semaine qui sont perdues la semaine d'après. Et finalement, voilà, il y a encore une équipe qui avait pas mal changé, en tout cas devant. Donc on ne sait pas trop où on va. Ouais, parce que Raph, le match de Brest, on va essayer de faire reprendre par ordre chronologique. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur le match d'Angers. On sait que vous mourrez d'envie de revivre ces 90 minutes de plaisir sur la dalle angevine. Raph, le match de Brest, moi en vrai, je me suis régalé sur ce match-là. Alors ouais, t'en prends 3 encore une fois, mais vraiment un match kiffant du début à la fin. Ouais, match ouvert qui va en avançant, dans le sens où le match débute, on va dire, plutôt tranquillement et pas forcément avec un niveau de jeu incroyable. Et plus on avance, plus c'était intéressant et sympa à voir. Donc
Ce que je trouve intéressant face à Brest, c'est que du coup, on a été beaucoup plus tueurs devant, avec finalement assez peu de grosses occasions, mais on a quand même mis 3 au fond. Donc, disons que c'est presque les deux matchs sont presque à s'opposer, parce qu'on a beaucoup de tirs au but face à Angers, mais on y reviendra, avec très peu d'occasions franches. Donc, c'est la limite des statistiques aussi à un moment donné, c'est que quand tu regardes le nombre de tirs, bah, faut pas considérer ça comme étant une domination outrageuse du FC Lorient face à Angers. Je parlerais même de possession stérile. Et face à Brest, bah, 50-50 en possession, on n'a finalement que 12 tirs, mais on met 3 buts en encadrant pas tant que ça. Donc 1,20 expected goals sur toute la rencontre, ça monte quand même qu'en en mettant 3, on a été assez adroit dans la zone de vérité, ce qui n'a pas du tout été le cas à Raymond Kopa pour le coup. Parce que 23 tirs au compteur, c'est très important. C'est un des matchs où on tire finalement presque le plus au but, sauf que, bah, c'est que 1,99 expected goals au compteur. Si tu enlèves le penalty de Tozin, bah, ça fait plus grand-chose. Et si tu le subdivises par 22 tirs, bah, en fait, chaque tir, c'est une proportion infime de pouvoir marquer. Donc, beaucoup de frappes à l'extérieur de la surface, beaucoup de frappes déviées, beaucoup de frappes contrées. Moi, j'ai trouvé franchement qu'on était relativement inoffensif dès qu'on rentrait dans les 20 à 25 derniers mètres. C'est surtout ça qui m'a frustré. Et en fait, tu as, ouais, la possession, mais tu n'en fais pas grand-chose. Avec un schéma assez stéréotypé, comme si le coach angevin, qui connaît très bien d'ailleurs euh, notre Olivier Pantalone, bah, du coup, a un peu déjoué ce système-là. Très peu de systèmes trouvés, je trouve, depuis les ailes. Beaucoup de centres aussi directement dans les gants du gardien adverse. On a énormément centré, mais avec très peu d'efficacité. Beaucoup de têtes ratées, en fait, énormément de déchets dans la zone de vérité. Et il y a un dernier point, moi, qui me semble important à illustrer là-dessus, c'est peu de joueurs capables de faire la différence également à l'entrée de la surface, que ce soit sur la pénétration de la surface, mais aussi par capacité à tirer au but. Donc voilà. Désolé, j'ai j'ai fait un petit propos Voilà, bah écoutez, introductif. alors maintenant, Paris, qu'attendre du match du PSG tout de suite? Non, bah, pour revenir sur le match de Brest, alors Pierrot, tu l'as pas vu le match de Brest, puisque visiblement, monsieur ne regarde pas le calendrier. Je vois qu'on te l'a reproché sur les réseaux sociaux. Monsieur se permet des road trips en Allemagne pendant un En derby. Belgique, Bon, en Belgique. en Belgique, ouais, bon, hein. On lui autorise plus rien en fait, le Voilà, donc président. lamentable, au prix où tu es payé, hein, au prix où tu es payé pour faire cette émission. Lamentable. Lucas, le match de Brest, tu l'as vu? Oui, bah, en partie aussi. Mais voilà, j'aurais peut-être dû passer plus de temps à revoir le match de Brest que celui d'Angers. Mais non, je rejoins plutôt Raph sur ses propos et le fait, ouais, que ce que je disais en préambule, on parlait du fait que face à Angers, on a très mal utilisé la largeur. Bah, face à Brest, c'était une très bonne utilisation des latéraux, au-delà des buts, parce qu'il y a quand même 2 buts qui viennent des latéraux. On a vraiment réussi à étirer cette équipe de Brest. Et pour moi, notamment, si je la cible un joueur qui, depuis quelques semaines, hausse son niveau et qu'on avait critiqué en début de saison, Théo Lebris. Ouais, bien sûr. Finalement, on avait dit en début de saison que Kouassi, bien sûr, était la bonne surprise et elle l'est toujours. Mais du côté droit, on avait des doutes. On a Katseris qui est blessé depuis des semaines. Et Lebris, on avait du mal à le voir se libérer. Là, on voit qu'il prend un peu plus de responsabilité dans ses courses. Il est un peu plus vertical. Alors, avec plus ou moins de réussite. Face à Brest, c'était plutôt très bon. Là, ce week-end, c'est un peu en dessous, même si il reste dans les on va dire, performances correctes. Donc voilà. Je pense qu'il doit gagner encore en consistance et on va dire, en justesse dans ses centres et dans ses choix finalement. Mais on voit du mieux. Et Ouais. donc dans ce système, c'est très important puisque
On va peut-être reparler du système, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on va rester dans ce système, ou en tout cas une défense à 5 toute la saison, malgré la pénurie de défenseurs centraux. Voilà, si on commence à avoir des latéraux qui sont performants et comme on a très peu d'ailiers, voire pas du tout, j'ai du mal à nous extirper de ce système-là. Et oui, malheureusement, le système, ça va être la grande question qu'on se posera. Est-ce qu'on n'est pas à la limite pour rebondir sur Théo Lebrise, buteur face à Brest. Donc, bon, il a réussi à envoyer une belle saucisse à 6 mètres ou 7 mètres des buts face à Angers. Mais bon. Mais d'un but latéral pour latéral, on en a eu 2 dans le même match. Lebrise pour Kwasi, Kwasi pour Lebrise. Et surtout, c'était la première fois depuis Vincent Le Goff, Igor Silva, ouverture du championnat 2022, je pense. Ouais, donc ça fait plaisir de revoir des situations comme ça. Franchement, après le match de Brest, alors, bien sûr, t'en prends 3, ok. Mais déjà, tu as un derby à la maison avec la tribune qui est tribune sud. Alors, on rappelle que le premier derby de la saison, on n'y était pas. Le COP Brest, enfin le parcage brestois qui est rempli, donc mine de rien, ça met aussi de l'ambiance et c'est très agréable. Tu as la dramaturgie du match. Tu as Romain Del Castillo là, qui fait. Ouais, alors oui, bon. Ceci dit, Romain Del Castillo, déjà, qui finisse le match, c'est un petit exploit parce que Faye peut lui casser la jambe là. On doit prendre rouge tous les jours. Ah, c'est incompréhensible. L'arbitrage a été 0. Que ce soit, il y a des situations, il y a le penalty pour Brest par exemple, Il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty. Non, il y a pas rouge, penalty, mais il y a rouge sur paille, et puis plein d'autres décisions qui étaient un peu dans. L'arbitre n'était pas dans son match très clairement. Et apparemment ce week-end, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il arbitrait, mais ça s'est encore pas très bien passé. Bref, donc Del Castillo qui fait la petite clim, bah, tu marques un but, un pénal à la 88e, normalement tu plies le match quoi. Et le geste de la clim, en fait, bon, dans un derby, il est. Si c'est un Lorientais qui le fait, on est mort de rire et c'est cool. Quoi. Mais derrière, il se fait climatiser, mais d'une force, avec le but de Soumano à la 90e. Et franchement, moi, je pense qu'on pouvait aller gagner ce match-là. Et je ne sais pas, Bamba Dieng qui a une occasion de 4-3 ou un truc comme ça. Enfin, il y a une situation, on va dire, où tu dis, ah putain, on peut aller chercher le 4e. Mais je crois que c'est Closine, hein. Peut-être. Sauf qu'en face, ils ont un mec qui a fait des arrêts, donc forcément, bah. Ça aide à ne pas perdre des matchs en tout cas. Clairement, là, le gardien brestois leur a ramené un point, même s'il fait une grosse cagade sur le but de Kwasi. C'est ça. Donc franchement, le match de Brest, je me suis régalé. C'est peut-être le match que j'ai le plus kiffé depuis le début de saison. On a plus de plaisir à regarder, quoi. C'est donc, ça, vraiment. Et en plus, c'est un des premiers matchs où finalement on est sur une opposition à 11 contre 11 et on se dit, bah tiens. Ouais, en plus. 11 contre 11, on a le niveau Ligue 1, on joue face à une équipe, voilà, on se libère dans le jeu et on montre certaines choses, même si tout n'était pas parfait. Donc voilà, c'était. On va pas dire que c'est un match référence parce que là, ça veut dire qu'on serait quand même parti sur des standards qui sont peut-être pas. Pas loin quand même, non? Un match référence, tu attends aussi une solidité défensive qu'on n'a pas. C'est ça. C'est dur de dire un match référence où dans un match où tu prends 3 buts, parce que là, tu te dis, bah finalement. On a aucun match référence, les gars, en fait. Bah oui. Tout simplement. Hein. Parce qu'on va. Parce que t'as une mi-temps, excuse-moi Lucas, t'as une mi-temps référence qui est la première face à Monaco, puisqu'ils se font réduire à 10 à la 40e. Là, j'avoue, je signe, mais on n'a aucun match référence de A à Z. Aucun. Je suis d'accord. Ouais, ça pourrait être un match référence si on avait une équipe qui a un potentiel offensif très important. Donc on se dit, bah finalement, cette saison, on sait qu'on va prendre énormément de buts, on sait qu'on va en marquer énormément aussi, et on mise là-dessus. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Donc finalement, ouais, je pense qu'on atteindra un match référence si on va face à une équipe déjà qui est solide et voilà, où on fait un clean sheet et on sent que le système apporte ses fruits. On en est encore un peu loin. Donc on avait quand même toutes les raisons de penser qu'on allait pouvoir bonifier ce point à domicile en allant jouer à l'extérieur, ce qui est quand même le contraire de ce qu'il faudrait faire. Mais bon, on avait quand même cette idée-là. Et finalement, le début de match face à Angers, jusqu'au penalty, Pierrot, tu disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était en antenne ou quoi, mais bref, tu le disais, jusqu'au péno, c'est une très bonne entame de match. Bah ouais, plutôt, parce qu'on était vraiment bien dedans, on multipliait
pas les grosses occasions, mais on multipliait les occasions, on avait des tirs en début de match. Tu sentais que dans l'état d'esprit, on était dans le match, on était bien. Et tu prends un but un peu, bah, pas un peu, mais complètement contre le cours du jeu pour le coup. Ouais. Euh, Malgré ça, t'arrives à repartir à l'attaque sans rien lâcher, t'obtiens un penalty. Bon, tu le rates. Enfin, tu le rates. Ouais, parce qu'il est pas Ouais. très bien tiré, Il donc est moi mal je tiré, ouais. considère, Bah, il est mal tiré quand même. Ouais. considère plus raté que arrêté. Et après ça, moi j'ai ressenti, après le penalty raté, j'ai senti que l'équipe avait totalement, quasiment baissé les bras et la suite du match était très, très infâme et très longue à suivre. C'est ça qui, moi j'ai du mal à comprendre, Raph, c'est qu'est-ce qui fait que après un match vraiment convaincant, on a dit qu'on l'appelait pas encore un match référence, mais dans les intentions offensives au moins, où tu te dis putain ouais ok là on est bien. Angers, ok, on a un but de retard. Au péno, il y a 1-0, hein, si je me trompe pas, ou il y a 2-0. Non, il y a 1-0 sur le 1-0. péno. Allez, on raccroche et on peut en mettre 2 à Angers, quoi. Enfin, je veux dire, Angers, faut voir les stats avant le match. Angers, c'est une seule victoire, c'est 2 buts marqués, je crois, depuis le début de saison, ou 4 buts depuis le début de saison. Enfin bref, s'il y a bien une équipe contre qui tu te dis c'est faisable, c'est Angers. Ah bah Contre clairement. Paris, contre Lille, contre machin, ok, mais contre Angers. Et là, pouf, plus de son, plus de lumière. C'est même pas un no contest, comme Cyril Gann, Raph. Comment tu peux expliquer ça, toi? Bah, en fait, Comment tu l'expliques? je pense que le début de match à Angers, moi je trouve que l'équipe démarre bien. Il y a des bonnes intentions, on a des courses progressives, etc. Et je les trouve pas dégueux non plus après l'ouverture du score angevine. Et je rejoins la physionomie de match qu'a décrit Pierrot. Mais on va pas faire des si, etc. Mais globalement, si Tozin réduit le score et si on continue sur la dynamique de début de match, on peut pas dire que la première mi-temps du FC Lorient est ratée. Je la trouve honnête. Le problème, c'est qu'on s'est effondré derrière et que du coup, malgré les frappes, etc., je trouve qu'on avait à chaque fois des demi-occasions. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais si on enlève encore une fois la dangerosité du penalty, toutes les frappes qu'on a pu avoir après, il y en a très peu qui sont hyper décisives. Où tu te dis pas, citez-moi une grosse occasion, en fait. Je pense que vous n'arrivez pas à Ouais, la donner parce il y qu'en en fait, il a n'y en a une pas. seule à la toute fin de match où c'est le Oui, Brice c'est qui vrai. tire, voilà, Ouais. mais c'est tout. C'est tout. Donc en fait, Ouais. on a C'est même pas une maximisé le occasion, nombre c'est de... une situation, parce qu'il tire, Ouais, ça va loin. ça part à 5 mètres des buts. Mmh. C'est une situation. Et le gardien, si le gardien Kofi, il fait un arrêt sur une tête de Soumano peut-être? Mais c'est arrêt pour la photo, tu vois? Il plonge un peu à la Bernard Lama à la grande époque, tu vois? Qui capte le ballon en l'air. C'est pour les photos, c'est cool, mais c'est même pas une grosse occasion, quoi. Non, Pardon. mais t'as des frappes désespérées. Donc en fait, ouais, ça compte pour des tirs, mais on cadre que 4. On cadre que 4, dont 2 en fin de match. Donc c'est vraiment famélique en précision. Donc faut vraiment pas regarder le nombre de tirs. C'est pas quelque chose qui va nous aider à décrypter la rencontre. Bah, Je pense qu'il y a vraiment un déficit de nos 2 milieux de terrain à apporter du danger en proximité de la surface. Il y en a aucun des 2 qui est capable qui n'a pas été capable sur ce match en tout cas, de mettre des frappes. Abergel en a fait quelques-unes sur les dernières années sous le maillot lorientais, mais on voit qu'il y a du mal à mettre la petite frappe à 22 mètres qui fait du bien, que ce soit enroulée ou frappe rasante ou frappe en puissance. Et il nous a manqué le petit coup de génie, le petit dribble qui fait du bien à l'entrée de la surface. J'ai pas trop vu ce genre d'occasion, à part une seule fois. Je crois que c'est Tozin qui arrive à se l'emmener et qui élimine 2 joueurs, mais qui ouais, il se la met un tout pousse le petit peu ballon trop un peu loin. trop loin. Ouais. Voilà. En fait, il y a que ça. Sinon, on est en face d'un bloc angevin recroquevillé et on fait du handball.
en fait. On essaye de faire droite, gauche, on centre, gardien. Enfin, le nombre de Ouais. centres, il y a 12 ou 13 centres, c'est direct dans les mains du gardien. Ouais. La moitié des centres vont dans les putains de bras du gardien. Donc, en fait, tu rends les ballons, tu mets pas l'équipe en face en danger et t'as très peu de vraies frappes, en fait. T'as vraiment Ouais, très bah, peu de sur vraies les, frappes. je regardais un petit peu les stats là, je crois sur les 24 tirs, t'as la moitié qui sont des tirs bloqués par les défenseurs, donc déjà qui atteignent même pas, qui Ouais, passent c'est même ça. pas le premier rideau, quoi. Ouais. Tu parles du milieu de terrain qui a du mal à créer le truc. Moi, j'ai vu un Avomebong qui était rincé à l'heure de jeu. Kadiou rentre, c'est la 80e, quoi. C'est un peu tard aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une question de Bah, coaching aussi à se poser? ouais, et puis enfin, le Un pauvre Kadiou qui avait Kadiou, disparu de la circulation depuis. ouais, et puis bah, qui a disparu aussi sur le terrain, et ça n'a pas été facile pour lui. L'entrée n'est pas incroyable, il fait pas mal de petites erreurs, de déchets techniques sur son entrée, malheureusement. Mais en fait, ouais, j'ai du mal à comprendre l'équilibre surtout du 11. En fait, on a un Jean-Victor Makengo qui joue très haut sur le terrain, mais je sais pas si c'est vraiment son registre, personnellement. Enfin, Ouais, il se retrouve à jouer face à Brest. D'ailleurs, il y a un moment, il se retrouve en numéro 9. Il y a une balle dans la profondeur. Et franchement, je crois que c'est du 1 contre 1 avec un défenseur, un truc comme ça. Bah, il ne sait pas le gérer ça parce que c'est pas son taf, quoi. c'est Et pas il se son taf. retrouve à jouer à cette position-là. Il me semble avoir fait un tweet avec le compte là, de la Tavarde en disant que même lui doit se demander ce qu'il fout là à ce moment-là, quoi. Ouais. Il est C'est souvent, en fait, ouais, tu sens que c'est pas naturel parce qu'en fait, il est très souvent à l'arrêt dès qu'il reçoit le ballon. Là où finalement, s'il partait de plus bas, je pense que c'est quand même un joueur qui aime prendre de l'espace. Et là, finalement, on sent qu'il il sait pas, il ne sait pas quoi faire et du coup, il joue de façon assez latérale très souvent, mais il apporte pas grand-chose. Euh, Au niveau du pressing, il est plutôt sérieux là-dessus, etc. Je pense que, notamment en première mi-temps, je trouve que le bloc coulissait très bien et gênait cette équipe d'Angers pour relancer et construire son jeu. Donc là-dessus, on a été très bon. Mais sinon, on le reconnaît pas trop et malgré ça, il a quand même gagné une place de titulaire. C'est dire finalement si la concurrence à ce poste-là est assez compliquée. Euh, donc ça me gêne un peu. Après, moi, sur le match, il y a un point que je trouve assez. On parlait des centres, donc une trentaine de centres. Dans un match où finalement Bamba est sur le banc, Mais ouais. plutôt logiquement. Tosin n'est pas forcément un très très bon joueur de tête. Et finalement, on a été inefficace dans notre placement dans la surface. Enfin, c'était assez fou, on n'était jamais sur les ballons. Quand il y avait des centres, finalement, des fois en première intention en retrait, tu n'avais personne Personne. aux Et abords de la. même quand tu le prenais, tu n'avais même pas la capacité de remettre une frappe. Donc, C'est ça, donc là, ça pose voilà, un peu question. C'est faire des centres pour faire des centres. Mais finalement, on n'a pas utilisé la qualité des joueurs qu'on avait dans la surface. Pagis, il n'a pas forcément été mis dans les meilleures conditions. Euh, et je voulais aborder un point avant qu'on aborde les sujets plus individuels. Pour moi, c'est les transitions. ouais. Là Je où suis on a d'accord. été plutôt bon, enfin en début de saison, on est plutôt correct là-dessus. Mais là, sur ce match-là, on s'est précipité en essayant de. Mm. euh, un joueur, quand il était, on va dire aux 50 mètres, de mettre un long ballon pour essayer de trouver l'attaquant rapidement. Et finalement, c'était récupéré de façon très simple par les défenseurs adjoints qui avaient juste à se mettre en opposition. Et c'est surtout Pagis, justement, qui a mis ces ballons-là. Alors, ça partait d'une bonne intention en voulant jouer vers l'avant assez Non, mais rapidement. Pagis, il Il voyait bien a. le jeu, mais techniquement, c'était raté. Bah, Et ça m'a gêné. Pagis, pour aller dans ton sens, Ça c'est fait un 7 centre de plus. centres, 7 centres, 0. 0 qui trouve sa cible. Et dans les passes qu'il a pu réaliser dans le tiers, la moitié de terrain adverse, c'est 9 sur 22, 41%. C'est trop de déchets techniques. Et donc, quand tu dis qu'il n'a pas été mis dans les bonnes conditions, je suis désolé, c'est à lui d'assumer la main dans ce C'est ton système. leader technique. C'est ton C'est ton leader leader technique. technique. Donc là, je suis désolé, sur ce match-là, quand tu évoques, Lucas, les transitions, les attaques placées, etc., c'est le leader technique qui nous a manqué, à trouver la bonne passe, le petit truc dans l'espace, à faire jouer Tosin plutôt dans les pieds, plutôt que d'alimenter les pistons pour mettre des centres et des merguez dans la surface.
Donc, c'est dommage parce que je suis d'accord avec toi, Lucas, c'est que pour le coup, Le Brise et Kwasi, je trouve que les deux, ils ont quand même une capacité de centre pas dégueu, mais on n'avait pas le personnel en la surface pour pouvoir être menaçant. C'est pas avec Pagis, Makengo et Tozin que tu vas être menaçant dans le domaine aérien, quoi, en vrai. Sans plus, c'est pas Abergel qui va mettre sa tête dans la surface, ni Avamemou. Donc, il y a un problème. Et le pire, c'est que sur les coups de pied arrêtés, là où on pouvait mettre du Meïté, du Talbi ou autre, bah, on n'a pas été, on n'a pas pesé beaucoup non plus dans la balance là-dessus, quoi. Et Pierrot, moi, ce qui m'inquiète le plus, pour parler un petit peu de l'adversaire, autant Brest, je trouve, fait un match très correct contre nous. Et c'est pas un bon match de leur part, mais c'est un match très correct. Et tu sens que c'est une équipe qui devrait pas trop se battre pour le maintien. Normalement, ils devraient se. Angers, ils sont nuls. Il n'y avait rien en face. Bah, on l'avait plus ou moins dit avant, dans les épisodes précédents, c'était la pire attaque de Ligue 1, j'allais dire Ligue 2, mais de Ligue 1, sachant qu'ils avaient marqué 2 buts sur penalty, donc dans le jeu, ils avaient marqué que 2 buts. Euh, Là, ils en mettent 2, donc voilà, sur ouais, j'ai pas souvenir qu'ils ont d'autres occasions à part une frappe Non, ils ont 2 tirs cadrés. à la fin du match où ils ont l'occasion d'en mettre un troisième, mais sinon ils ont quasi aucune occasion du match. Pardon, 4 tirs cadrés. Pardon, 4 tirs cadrés, ouais. Ouais, j'ai oublié. Attends, Vogo fait 2 arrêts? Ouais, mais Ouais, il fait un c'est sauvetage propre et un ballon dans ses mains au début du Ouais. match. Ah oui, oui, exact. Ok, d'accord, pardon. Donc c'est très en vrai, c'est très décourageant de voir ça. Tu vois qu'ils ont fait qu'un seul clean sheet dans la saison, c'était au premier match contre le Paris FC. T'arrives même pas à leur mettre un but, alors que derrière, pour avoir regardé quelques-uns de leurs matchs, c'est un peu de notre niveau, hein. C'est clairement pas terrible, mais comme Lucas et Raph l'ont dit avant, au lieu de jouer d'une façon avec les joueurs qu'on avait devant pendant le match, t'as fait un sparring partner pour Kofi avec des centres. Clairement. Le Non, mais terme est bien voilà. trouvé. Le terme est bien trouvé. Le mec, il a fait son sparring partner. Il a trouvé une équipe pour faire son sparring partner tout le match. Lui a arrosé des centres. Donc voilà. Et puis, moi, tu regardes les deux buts. Je peux parler du gardien parce que ça fait 2 ans que je préviens et que j'avertis que c'est une passoire. Mais On en la parlera défense, juste après. la défense, Pierrot, la défense, elle est catastrophique. Alors, justement, la défense, c'était le premier sujet enfin, le premier sujet, c'est là, je voulais embrayer là-dessus, j'en profite. Belle passe D, Pierrot, prends la profondeur, tel Tozin et je plante. Lucas, toi qui viens de retaper ce match, tu voulais revenir sur la performance d'un joueur qui nous éblouit depuis son retour par des performances qui oscillent entre catastrophiques et moyennas, c'est Bamo Meïté. Ouais, très, très déçu pour l'instant de l'apport de Bamo Meïté. Finalement, on ressent finalement c'est 1 an et demi sans jouer ou en jouant très peu et ses expériences ratées. Là, sur le premier but, finalement, ce qu'on voit et ce qu'on a vu sur plusieurs autres actions en première période, c'est quand Makengo il montait au pressing, enfin finalement quand on jouait le ballon qui montait au pressing, comme ça libérait une place entre le milieu et dans l'interligne, finalement, tu avais Bamo Meïté qui montait sur le milieu de terrain angevin, ce qui laissait de la place dans son dos Mais pour. sa première question, je t'interromps, c'est volontaire, tu penses, ou il se fait aspirer en fait? Bah non, je crois que c'est volontaire, hein, parce qu'à D'accord. chaque fois que tu droit comme ça, quand Makengo montait, j'ai vu sur au moins 3-4 phases, Ouais. il y a Bamo qui venait dans le dos du milieu de terrain pour finalement, quand il a le ballon, lui mettre un peu de la pression et qu'il n'ait pas le temps de se retourner. Mhm. Ce qui n'a pas marché du tout. C'est un peu pour ça qu'il sort aussi. À chaque fois qu'il montait, finalement, avec un contrôle, avec un crochet, le milieu de terrain s'en sortait assez aisément. Et c'est ce qui s'est passé sur le premier but, où il s'est éliminé par un crochet. Et ensuite, donc il y a de l'espace. Et finalement, moi, j'ai envie de citer sur le premier but, c'est Yongwa. Donc là, avant de parler d'Mbogo, c'est Yongwa
qui Tellement couvre envie de largement. par le ballon, il ne regarde pas le joueur derrière lui et finalement, au second poteau, bah, il se fait prendre. Enfin, Mbogo ne fait pas l'arrêt qu'il faut, mais Yongwa, même si c'est pas son poste, pour moi, c'est pas du tout le sujet parce que tu sois latéral ou central dans une action comme ça, même s'il avait été latéral, bah, tu dois regarder dans ton dos, tu dois regarder dans ton dos et tu dois savoir où surtout qu'il y a qu'un joueur dans la surface. C'est ça qui est assez fou, quoi. Ils sont 2. C'est Yongwa qui est le plus proche, c'est à lui de prendre ses responsabilités là-dessus et là, il est très, très loin, quoi et ça amène le but. Donc c'est assez catastrophique. Ouais, mais ça, c'est le problème de vouloir bricoler une défense avec des joueurs qui ne sont pas à leur poste. Je suis d'accord sur le fait que peu importe qu'il soit latéral ou central, il doit quand même regarder derrière. Mais si t'avais un vrai défenseur central de métier et que t'arrêtais de bricoler, machin chose, je pense que ce but, il arrive pas non plus. Alors justement, deuxième passe d'Ed Piero ce soir. On dirait Le Brise Kouassi contre Brest, là, le duo magique ici. Si on fait la liste de nos défenseurs centraux, là, qui sont. Parce que tu dis Pantaloni bricole, mais est-ce qu'il a forcément d'autres choix? Donc, on a Montassar Talbi, qui est titulaire indiscutable par défaut. Je pense que Raphaël, on peut le dire, Montassar Talbi fait pas une bonne saison pour l'instant. Ça démarre pas terrible, quoi. Il Ouais. fait pas un bon match non plus. Si on veut revenir sur le deuxième but, Bah, il deuxième est but, pour sa gueule il aussi. se fait manger, hein, il se fait C'est manger. chaud. Ouais, puis il se fait prendre à 30 mètres des buts aussi, quoi. Mais quand même, le prendre dans cet angle-là. Bon, on reviendra sur Vogo un petit peu plus tard. Donc, tu as Talbi. On a Bamo Meïté, tu viens d'en parler, Lucas, pas du tout convaincant depuis son retour. Et sortir à la mi-temps et Cahuzac qui dit à la télé, les gars, vous étiez au stade, vous l'avez peut-être pas vu, mais à la télé, Cahuzac est interviewé à la mi-temps et la journaliste lui demande Bamo Meïté, il est blessé, c'est un choix tactique. Il fait non, c'est un choix tactique. Ok. Et fin de citation. Ouais, efficace. Donc, en disant, après, oui, il rajoute un peu, Igor Silva peut amener un peu plus de créativité, je sais pas quoi. Bon, donc tu retrouves Bamo Meïté, donc là. Bamo Meïté a perdu tous ses duels. Il s'est fait dribbler 3 fois, il perd tous ses duels. Ouais. Et sur le premier but que mentionne Lucas, où il se fait aspirer, donc il monte, il perd son défenseur. 5 minutes après, il y a exactement la même situation pour Angers. Exactement la même. Ou 5 minutes avant, je sais plus. Enfin bref. On avait Abdoulaye Faye, mais il s'est blessé. Ce serait la même blessure qu'il avait eue quand il jouait en Suède. Et apparemment, il avait été blessé à un sacré moment. Donc, Leverkusen a dit viens de soigner je parle pas allemand, mais en gros, viens de soigner à la maison, quoi. Donc, il est reparti, Leverkusen. Si vous voulez mon avis, je ne suis pas certain qu'on le revoit. Ouais, c'est fini. Parce que entre ils l'ont pas ramené à Leverkusen pour un ongle incarné, quoi. C'était dit jusqu'à janvier, je crois. Ouais, c'est ça. Part, donc, si c'est une rechute d'une blessure compliquée, j'ai plus en tête la nature exacte de la blessure. Je ne sais pas si quelqu'un là où peut la trouver, mais janvier, après, on a déjà parlé, dans le cas Sanusi, la réathlétisation, machin, je pense que Leverkusen va dire, allez, reste au chaud, et puis c'est pas grave, quoi. Donc, bon, on risque de ne pas le revoir. Nathaniel Adjei a fait son retour dans le groupe, mais il n'a pas joué un match de football professionnel depuis quand, lui? Tu peux pas le lancer. Tu peux pas le lancer mercredi contre Paris. Depuis 1 an quasiment. Tu peux pas le lancer mercredi contre Paris. Ouais. Et là, t'entends à droite à gauche que ça commence déjà à tâter le terrain. Alors, je sais pas si c'est tâter le terrain auprès des supporters, même si, bon, l'avis des supporters, on peut imaginer que c'est pas le critère numéro 1 pour faire jouer un mec. Mais on commence à reparler d'Isaac Touré, quoi. Non, mais. Isaac Touré, qui, il y a 1 mois et demi, était. Pantaloni a dit il n'est pas prêt physiquement. Bon, ça, c'est une chose. Il revient de blessure aussi, évidemment. Pas prêt physiquement. Et il n'est pas prêt mentalement à jouer parce qu'il n'est pas impliqué dans le projet. Et là, on se dit on va peut-être le remettre en tenue. Et info la taverne, parce qu'on n'en a pas souvent, mais on en a. Alors, celle-là, elle est fraîche. Hein, elle a moins de 10 minutes. On serait en train de chercher un joker médical. Bah, bien sûr. Non, mais on serait en train de chercher un défenseur central joker médical qu'on va payer cher. La blinde. Ouais. Voilà. Et on a laissé partir un défenseur central, un petit dans le projet, machin. Donc bref, c'est le bordel. Pour pas grand-chose, hein, en plus. Pour 1 an de contrat. Donc, et puis pour un salaire qui sera de toute façon qui était inférieur à machin. Donc en fait,
Oui, il bricole, mais est-ce qu'il a le choix de bricoler? Et donc Oui, et tu mets qui alors? Tu bah, passes à tu changes 4. de système. Et voilà. Mais est-ce que tu peux changer de système? Mais Oui. arrête, mais oui. Mais non, Enfin, mais en fait, il y a les bien gars, je pose des questions, vous non répondez, mais c'est mon boulot. non mais il y a bien un truc que tu vois sur ce match, c'est que tu as la possession et qu'au final, tu te mets pas tant que ça en danger. Bon, à chaque fois qu'il y a tir, il y a une chance sur 2 qu'il y ait but, mais bon, ça, c'est encore un autre dossier. Une chance sur Mais 2, tu gentil. bah, c'est ça, hein, c'est un peu moins de Ouais, ouais. 50 d'arrêt. Hem, concrètement, au vu de la première mi-temps, tu dois faire ce changement, pour essayer de revenir dans le match et cetera. Je trouve que c'est trop tardif. Et ça manquait de foi devant, ça manquait de trop de choses. Je trouve que c'est dommage de ne pas avoir tenté le diable là-dessus, quoi. D'autant plus que Angers avait un système qui était compatible avec autre chose qu'un 3-5, qu'un 3-4-3, pardon. Donc il y avait moyen de Mais faire quelque chose de mieux en si tu changeant de repasses à système. 4, comment tu reconstruis un peu ton système offensif? Parce que déjà, si tu repasses à 4, finalement, tu vas te priver, entre guillemets, de quelque chose qui se marche plutôt bien cette saison. C'est au moins à gauche, c'est de Kouassi. Kouassi qui sera beaucoup plus restreint dans ses montées, dans ses montées Mais offensives, on en a puisqu'il déjà aura beaucoup parlé, un sauf rôle si tu le défensif fais beaucoup plus important. jouer, sauf si tu le fais jouer milieu gauche, quoi. Ailier gauche. Un cran au-dessus, quoi. Et du coup, tu mets Yongwa, qui n'est Bah oui, pas non tu Yongwa. fais plus un jouer les très, très 2. bon Mais latéral. Ah pour moi, ouais, c'est mais 2 vrais joueurs de côté, hein. C'est bah 2 oui. vrais joueurs de côté. Ou l'inverse, Après, hein, ou Kouassi Yongwa, Yongwa Kouassi, on moi, s'en je fout. voyais plus Yongwa à milieu gauche, mais bon, Oui, oui. visiblement, Yongwa est mieux en DCG qu'en OK. piston gauche. Donc bon, bah écoute, le coach connaît mieux ses joueurs que nous, hein, ça, mais bon, ok. Je trouvais quand même que les capacités techniques et offensives de Yongwa étaient supérieures à celles de Kouassi, mais on peut se tromper, hein. Et puis, Donc, pardon, notre animation offensive, c'est pas le Brésil 82 non plus, hein. non, 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 non. Ah oui, on a mis 3 à Brest et on s'est régalé sur le match et tout ce que vous voulez. OK, mais avant ça, si les mecs sont pas à 10, Bah, on plante moi, pas non plus, donc mon point d'alerte, pour moi, j'ai du mal à voir à passer à 4 avec l'effectif qu'on a, Mais même le placement tu de changes Pagis. même pas, tu changes Ça même pas dépend. les joueurs. En fait, tu mets Ouais. Pagis en 9,5 en soutien d'attaquant à la Vairua, à la Gourcuff. Tu fais un 4-4-2 à la Gourcuff. Donc en fait, Yongwa, tu fais jouer milieu gauche, comme un Guerrero à l'époque, tu vois, qui était arrière gauche, milieu gauche, etc. Kouassi, arrière gauche. Tu mets 2 défenseurs centraux, un mec à droite. Tu gardes tes 2 milieux de terrain. Par contre, je pense que tu dois faire sortir un Makengo pour mettre un vrai milieu droit. Et ensuite, tu joues Pagis 9,5 et ta pointe. Et basta. Tu as un 4-4-2 à l'ancienne, certes, mais tu n'as pas besoin de 3 centraux, quoi. parce que l'alternative, c'est quoi là, mercredi soir contre Paris? C'est quoi l'alternative? Tu remets Bamo Meïté? Que tu as sorti à la mi-temps parce qu'il était gaze contre Angers, mais contre Barcola et Kvara, ça va le faire? Bah oui, Bah, non, mais c'est ça la réalité aussi. c'est vrai que Donc ça, tu pars avec Maïté. Alors mettons tu mets Maïté et donc à côté tu mets Yongwa ou Igor Silva qui sont des mecs qui jouent pas à leur poste et qui vont devoir se taper du Zahir Emery, quoi. Non En mais tout cas, go! Paris a simplement à cadrer 16 frappes pour battre le record de cette saison au Moustoir. Non, Mais en plus, il suffit d'encadrer une pour que ça rentre, alors. même en plus, en plus, on sait très bien que Lorient est capable de faire un match très correct. Mais ils sont aussi Non, capables je de suis même prendre une pas. En fait, valise. en vrai, je suis pas d'accord. On va pas. Je suis même pas sûr. En vrai. Je te dis pas qu'on puisse les battre, mais bon. Non, mais en fait, Après, tu es aussi capable de prendre un rouge très tôt dans le match parce que tu es tout de suite débordé et puis voilà, tu es asphyxié, quoi. Un peu non, mais on scénario n'a pas de bouclé, fond de quoi. jeu. Il n'y a pas de fond de Non, jeu. non. Mais le truc qui me saoule, moi, c'est que et qui m'énerve, c'est putain, avant ce match de Brest, là, on se dit Brest-Angers, il y a un truc à faire, là, tu prends 6 points et au classement, tu te mets bien, tu fais un break sur Angers. Match de Et Brest, surtout que tu vas prendre 0 point pendant un à sacré Angers. bout de temps, là. Ah ben alors là, le calendrier est promis, on parlera du gardien, je sais que vous voulez qu'on en parle. Le calendrier, c'est Paris, Lens et réception de Toulouse.
Paris-Lens, je sais pas très. Si on prend qu'un point contre Angers et Brest, qu'est-ce qu'on va faire contre Paris et Lens, quoi? Tu peux même aller plus loin, tu peux aller jusqu'à la trêve hivernale. Tu peux Non, tu vas rajouter. prendre des points jusqu'à la trêve, quand même. Non, mais je dis pas de prendre des points, je dis, Tu vas pas en moi, il y prendre a, beaucoup. il y a un monde où je vois aucune victoire jusqu'à la trêve de décembre. Nantes, on gagne jamais là-bas. Nice, T'as euh, Lorient-Toulouse, tu peux gagner. ouais, tu peux gagner, mais moi, actuellement, avec ce que je vois Pardon, depuis. Nantes, tu peux. Ouais, oui, d'accord. Non, on Nice, gagne jamais yes. là-bas, on gagne jamais là-bas, même quand c'est des équipes de merde à Nantes depuis des années, on n'est même pas capable de gagner là-bas. On se prend des branlées là-bas chaque année. 5-3 là. On C'est vrai. s'était pris un 5-3 ou Tu 5-2. Et tu vas jouer Lyon-Strasbourg qui sont on fire. Nice, Strasbourg, Nice, je connais pas, là. À Nice, Strasbourg, on va se faire broyer. Hein. Nice en allez histoire. à la limite, je Voilà. dis, il y a Nice où c'est peut-être le match où il y a le plus moyen parce que c'est une équipe gaze contre des équipes comme nous. Mais à part ça, Et puis, t'as raison, t'es à la trêve de décembre à ce moment-là. Et ouais. Donc, PSG, Lens, Toulouse, Nantes, Nice, Lyon et Strasbourg. Après, on a toujours pris des points là où on nous attendait pas et dans les matchs où finalement il faut prendre des points. Ouais, on n'est mais pas au rendez-vous. Raph a raison, hein, quand il m'a corrigé, il dit qu'il y avait du fond de jeu aussi à ce moment-là, quoi. Là, c'est. Moi, Et je même, vois pas. on parle de la défense, on s'est focus sur la défense, mais parlons de notre attaque, hein. Tozin, moi je ne vais pas tomber sur Tozin parce que finalement, pour moi, c'est le seul de nos avant-centres qui est satisfaisant depuis le début de saison. Non, mais Soumano, s'il est titulaire, il est nul. Bah, il est mais nul à échanger. Soumano, on a toujours dit que titulaire, c'est Pagis Soumano, c'est la maladie du. c'est le merguez et quand il rentre, je sais pas, tu mets n'importe quel joueur à son prime et il est trop fort quand il rentre, il est juste C'est bon à ça. ça en fait. T'as Bamba Dieng qui. Je sais que dans le dernier épisode, j'ai milité Bamba Dieng et franchement, contre Brest, sa rentrée, elle est encore une fois très convaincante et bim, il se pète 2 semaines. Bon, on verra s'il peut revenir. Et je pense qu'il y a un truc à faire avec Bamba Dieng. Comment il s'appelle l'autre Bamba? Mo Bamba. Je ne sais pas qui a refusé de le vendre à Retafe, mais franchement, alors oui, avec du recul, on peut se dire que c'est facile de juger avec du recul. Et en effet, c'est facile de juger avec du recul. Mais à un moment qu'on l'a retenu contre son gré à Retafe, on a bien fait une connerie. Parce que là, je peux te dire, on serait très content de le voir dans la banlieue de Madrid en train d'enquiller les kilomètres dans le vide, quoi. Et donc voilà. Et on a qui d'autre encore devant là? Il m'en manque un. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est Ouais, tout, voilà. t'as fait le tour. Donc voilà, on a des mecs éclatés devant, on a des mecs éclatés derrière, et on a un gardien, et je vous le dossier Vogo, parce que ça fait que 2 semaines qu'on n'en a pas parlé, mais c'est de pire en pire, Yvon Vogo. Et, Voilà, c'est 14. mais le truc, c'est que tu es bloqué. Tu peux pas le remplacer mercredi soir contre Paris, parce que tu vas mettre Camara, et c'est Camara qui va prendre les 6 ou 7, et c'est pas Vogo. Oui, vaut mieux Allez, les 3-4. Vaut mieux mettre Vogo qui se prend une valise et préserver termines Camara là-dessus, pour quoi. Lens. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et Vogo, revenons sur les 2 buts d'Angers, là. Bon, même sur les 3 buts de Brest, je les ai plus tous en tête, là, mais il y a un péno, mais de toute façon, il a pas arrêté. Si, il y a un compte Twitter qui s'est créé, je ne sais pas qui c'est, mais je salue le génie. C'est est-ce que Yvon Vogo a arrêté un penalty et tous les jours c'est updaté, donc ça fait, je ne sais plus combien ça fait de jours. Apparemment, il aurait arrêté un péno contre l'Espagne avec la Suisse il y a genre 1 an et demi, et depuis rien, mais de toute façon, il part jamais du bon côté, enfin, c'est une catastrophe. Et contre Angers, là, le premier but, il sort n'importe comment, il s'apprend entre les jambes, et le deuxième, alors là. Je ne sais même pas physiquement si le ballon il peut passer dans cet angle-là, quoi. Ça fait penser au premier poteau. Comment il s'appelait? Dreyer. Mathieu Premier Dreyer. poteau Dreyer. Mais moi, j'ai pensé à ça hein, sur le deuxième. J'ai pensé à un peu. C'est pas un gardien qui te ramène des points, bon déjà, mais c'est un gardien qui te coûte des points, quoi. En tout cas, tout gardien confondu depuis le début de saison, il y a une stat qui dit qu'on a encaissé 7 buts de plus que prévu à cause des gardiens. Wow. Voilà. Mais tu peux pas le changer demain, c'est pas possible. Tu peux pas le changer. Camara, tu vas dire, tiens, va saisir ta chance en face. On te met Barcola et. Non, Dembélé est blessé. Bon. On te met Barcola et je sais pas qui. Allez. Si tu fais un bon match, toi quel poste? Attends. Ouais. S'il fait ça, bon c'est vraiment un coup de pute. Ouais. Ce serait n'importe quel autre adversaire. Ce serait, tu joues, j'en sais un Toulouse demain. Ok, go. Le garde Paris. En plus, Paris, c'est pas Paris veille de Ligue des Champions. Hein. C'est Paris. Son prochain match, c'est une autre équipe de Ligue 1. Je crois que c'est Nice.
Ouais, donc autant dire, c'est Paris qui dit allez, on va dérouler un petit peu avant d'aller jouer avec les grands, quoi. Allez, on va boire un chocolat chaud. Il a Papa pas l'air faire d'avoir les pubs, confiance en Camara, quoi. Enfin, il l'a vu toute la pré-saison. Et malgré ça, jusqu'au dernier moment, il a milité, que ce soit en conférence de presse, il a fait ça. Enfin, Mais on a les deux plus. info qui sortait, comme quoi il cherchait un gardien. On a les deux gardiens les plus désastreux. Non, mais Camara, non, tu peux pas dire ça. Camara s'est faussé par le match de Lille. C'est vrai. Et le match de Lille, j'ai pas les 7 buts là. Il y en a peut-être un ou deux qui sont où il fait le truc machin. Il y a des buts, sur le match de Lille, il y a des buts qui sont pour Faye, il y a des buts qui sont pour Talbi, il y a des buts. Enfin, C'est vrai, tu as raison. ça fausse. Je te dis pas que Camara, c'est Neuer En tout prime. cas, Nantes, les gardiens ou le gardien, parce qu'il n'y a qu'un seul joueur, Anthony Lopez, oui, tous les jours. 81,8% d'arrêt. Lorient, 50. Je vous laisse imaginer à la C'est fin. pas acceptable en Ligue 1. Tu peux Non, pas c'est pas jouer comme acceptable. ça en Ligue 1. Et derrière, ça va faire des stories et des machins. God bless me. Ouais, d'accord, mais qui te file des mains déjà avant de commencer, quoi. C'est vraiment saoulant, quoi. Et quand tu regardes le nombre de Tu peux pas frappes, gagner un match. le nombre de frappes cadrées concédées par Lorient, on est milieu de tableau. Donc c'est pas comme si on se faisait tirer comme des lapins, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est. Et ne nous malinterprétez pas. Ne nous malinterprétez pas. On ne demande qu'à ce qu'il soit bon. On veut que ça. Bon. Mais il ne Mais il mettez ne l'est pas, le alors. roi, mettez le roi juste pour voir. Mais c'est même l'ombre du gardien qu'il a été avec nous, parce qu'il a été correct avec nous. Il a été bon en Ligue 2. Il n'a pas été excellent, mais il a été bon, il faut dire ce qu'il est. Il a été bon à Lorient. Non, il fait pas une saison de fou en Ligue 2. Non, d'accord. Je vous dis, mais je suis pas en train de vous dire qu'il a été excellent et que ça a été le nouveau, j'en sais rien moi, Oda. Ok. Mais il a été meilleur que ce qu'il est, quoi. Voilà, clairement, tu trouves des saisons où il a mais passé comment ce step-là, t'expliques ça, quoi? Comment t'expliques ce niveau abyssal? Parce que là, je vais me répéter, mais là, c'est même pas 3e gardien avec la Suisse qui va. Il va pas à la Coupe du Monde. Sauf si, parce qu'il il est 2e gardien en Suisse ou 3e? Là, il est déjà 3e. Hein. S'il a un scout, il est déjà 3e. Non, mais en fait, c'est simple. Aujourd'hui, les Gardien, tu staffs, prends parce pour ils ont les stats, en fait. Genre, là, c'est catastrophique. Là, tu peux pas. Là, c'est vraiment, c'est horrible. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer? On va essayer de comprendre. Parce que j'avais noté là dans mon truc là, faut-il remplacer Bogo? Bon, on y a répondu, hein, c'est un peu chaud contre Paris, mais dans l'absolu, oui. Mais est-ce qu'il faut l'accabler aussi? Et donc, essayer de se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'il soit gaze, Lucas? Qu'est-ce qui s'est passé? Après, pour moi, c'est arrivé à. Là, c'est arrivé à Mbogo, c'est arrivé à plein d'autres gardiens, même à Lorient, où un Lecomte qui avait un très très bon niveau sur énormément de saisons était tombé à un niveau très très bas lors de la saison 2016-2017. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que ça arrive à un moment donné où Mbogo, il sort quand même d'une saison où qu'il était très bon ou correct, en tout cas, il sort d'une saison où il est en confiance, où on a engrangé énormément de points, etc. Et finalement, là, on est en octobre. Et déjà là, tu le sens, il est peut-être impacté psychologiquement. Il n'est plus du tout en confiance. Alors que notre début de saison est certes, il n'est pas exceptionnel, mais il n'y a pas non plus des matchs. Il n'a pas vécu notamment le match à Lille qu'on a dit, etc. Donc il n'est pas non plus dans des circonstances atténuantes qui pourraient l'affecter mentalement, parce que le championnat est dur, jouer le maintien, c'est dur psychologiquement, etc. Donc qu'il soit atteint psychologiquement à ce stade de la saison, moi, ça m'interpelle si c'est ça. Donc pour moi, c'est un gardien qui n'est pas du tout en confiance. Donc comment le remettre en confiance, ça c'est quand l'équipe ira mieux et qu'il y aura peut-être un match référence, je sais pas. Mais, on a juste le droit de dire que le gardien est nul, non? Je sais pas. Sa carrière se résume à être à Leipzig, se faire dégager de Leipzig en étant prêté au PSV 2 ans, pour être gardien titulaire, au bout de la première année, se faire reléguer numéro 2 parce qu'il est gaze. À un moment, il faut dire, le mec est nul, c'est tout. Il y a pas, non, mais intrinsèquement, il a quand même il a eu des périodes où il était meilleur que ça. Et sa période où il était meilleur, c'est la période Régis Leboost de 3 mois. Tout à fait. Voilà. Faut arrêter de. Je suis sans là, pour le coup, j'ai rarement été d'accord avec Pierrot sur le dossier Bogo. La saison dernière, il est meilleur. La saison dernière, il est meilleur que là cette saison. Il faisait des arrêts l'an dernier.
Alors pas oui, bon. en face, c'était des équipes de Ligue 2, OK, tout ce que tu veux. Mais oui, Il a bien sûr, fait le 2 Et il bons a mois l'année dernière, sur la saison dernière, il fait 2 bons mois. Faut arrêter. non Sur mais 3 ans et demi au club, il fait 6 bons mois. J'ai l'impression que depuis qu'on me dit qu'Mvogo il fait une bonne saison, ça se résume à une vingtaine de matchs depuis qu'il est à Lorient. ouah, tu Ouais. peut-être un peu dur, tu peut-être un peu dur, Non, 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 je suis pas dur, hein. J'ai juste la peut-être, taverne dans les peut-être. yeux. Sympa, merci, ça fait plaisir. Mais le fait est, oui, que là, il est pas bon. Alors après, attention, nous, on est, on en a 66 parlé tout buts à l'heure. encaissés, quasi 2 par match la saison de la descente, je rappelle. Ouais, non, mais après, mais donc, et du coup, on Non, l'a mais dit aussi en tout à Ligue l'heure 2, quand on parlait. en Ligue 2, il fait 70% d'arrêt, hein, versus 52 là, Ouais, ce en qui, ce Ligue qui est 1. pas non plus extraordinaire, hein, il n'y a pas Non, de souci bah, c'est moins là-dessus. bien qu'en Ligue 1. Hein. Il Hein. était à 72. Ah oui, d'accord, oui, oui, que l'année de la descente. Mais on l'a dit aussi tout à l'heure quand on a parlé du match d'Angers, par exemple. Le premier, il est beaucoup pour Meïté. Le deuxième, il est pas mal pour Talbi aussi. Disons qu'il n'est pas non plus aidé par sa défense. Tout comme l'année de la descente, il En n'était Ligue pas 1, aidé. il s'est fait fumer. Oui, c'est Voilà, 207 tirs cadrés sur toute la saison, il s'est fait fumer toute la saison. Donc, voilà, c'était une mais là où je rejoins catastrophe devant lui. Pierrot, c'est que il n'est pas décisif comme il aurait pu être Mm. décisif en Ligue 2 avec Lorient. Il fait une saison bof. En Comment vrai. ça, là? Cette année, là? En Ligue 2, il fait une saison Oui, bof. oui. Oui, il est meilleur gardien parce qu'ils ont pas trop Parce réfléchi. Ils qu'on ont mis qui en tête du ah mais classement? Là, vraiment, hein. Mbogo. Ah ouais, Enfin, clairement. enfin, on en avait parlé, hein. Gürtner fait une bien meilleure saison. À fond. Je sais plus qui, le gardien de Pau. Non, je sais plus qui on avait nommé. On avait dit dans l'épisode, le gardien du PFC. D'ailleurs, en commençant par lui, le gardien du PFC fait une bien meilleure saison. Mais ouais, mais de toute façon, comment tu veux prendre des points sur un match quand tu sais que tu vas prendre des buts? Parce que tu vas en prendre. Les mecs, ils cadrent une fois dans le match. Il suffit qu'ils cadrent 2 fois. Donc c'est compliqué. Et donc on disait: «Est-ce que tu vas le remplacer?» Bah oui, mais tu peux pas le remplacer cette semaine. Ouais. Ouais, non, Déjà, c'est un chantier déjà compliqué, faut... aujourd'hui, il y a pas vas-y, Pierrot. Non, j'ai envie de dire, faut virer le mec qui a eu l'idée de le faire revenir déjà. Alors justement, Faut le, troisième faut le passe traîner D, en cour pénale internationale. le staff Pantaloni, on est un petit peu obligé de commencer éventuellement à se demander si c'est toujours l'homme de la situation. Alors disclaimer, on n'est pas en train de demander la tête de l'entraîneur. On l'a jamais fait enfin si on l'a déjà fait. Mais on va pas le Oui, quand même. oui, c'est vrai qu'on l'a déjà fait et plutôt bien en plus. Franchement, j'ai un peu de mal. L'obsession avec cette défense au vu de tout, ça ne marche pas et tu te retrouves à bricoler et à finir avec 3 défenseurs centraux, dont un seul de métier et 2 latéraux que tu bricoles machin. Ouais, c'est chaud. Pendant les matchs, tu le vois beaucoup assis et plutôt ses adjoints en train de je les connais pas tous, il y a Cahuzac et il y a un autre dont je ne sais pas qui c'est, plutôt en train de communiquer avec les joueurs, lui aussi t'entends, mais souvent en recul, etc. Il a beaucoup râlé en début de saison sur son effectif qui est limité. Lucas, est-ce que tu penses qu'il a les ressources nécessaires pour, comment on dit, changer les Pour, choses, quoi? adapter la tendance? Voilà, inverser la tendance. Oui, oui, moi j'ai toujours envie de croire en Pantaloni. Je pense qu'il est trop tôt pour, tirer des conclusions. C'est un peu on avait dit que c'était un peu un test du feu aussi pour lui. Alors il avait fait ses descentes de Ligue 1, mais on disait, bah, finalement, il a jamais eu un effectif, finalement qui était plus haut que prétendre à jouer le maintien. Alors nous, on a un effectif qui prétend à jouer le maintien aussi, mais avec Ajaccio, c'est des équipes, où finalement c'est la même équipe qu'en Ligue 2, c'est des effectifs très limités. Donc là, il a quand même plus de potentiel. Donc là, c'est le vrai test cette saison. Et je pense pas que déjà Ferry fera ce choix de virer un coach très tôt. Il avait dit plusieurs fois que l'année en 2016, il avait viré Ripoll trop tôt, et cetera. On ne saura jamais si c'était une bonne ou une mauvaise décision. Donc, moi, on est beaucoup, comme on a dit, on est beaucoup d'équipes à être dans des situations compliquées.
je pense pas qu'on soit dans une situation assez critique pour prendre ce genre de décision. L'effectif est encore trop limité. Pardon, je me perds un peu dans mes explications. Vas-y. Je Perds-toi. n'arrive pas à trouver l'axe pour aborder ce sujet-là. Mais non, moi je le conserverai. Je trouve que au moins jusqu'à janvier, on n'a pas trop de moyens d'agir, on n'a pas trop de levier en termes d'effectifs pour faire beaucoup mieux. Donc voilà. En tout cas, le match face à Toulouse, il est coché. Tu gagnes pas à la maison face à Toulouse après probablement 0 point face à Paris et 0 point face à Lens. Ça commencera à chauffer un petit peu quand même. Puis après, c'est compliqué. On demande tous le changement de système, mais c'est pas. Tu peux pas le faire cette semaine, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire un changement de système qui va pas du tout être validé par un résultat face à Paris? Non, le changement de système, il aurait pu se faire en cours de match face à Angers, parce que tu avais la possibilité de le faire tactiquement, mais Bah, tu au le moment feras où tu pas du tout décides face à la à Paris, mi-temps. tu le feras pas du tout face à Lens. En plus, Lens joue dans ce système-là, donc je pense qu'il va coacher. Ouais. Et Paris aussi. Donc il va garder ce système, c'est sûr. En tout cas, sur ces 2 matchs, il va les garder. Il va les Puis c'est garder. pas contre ceux-là que tu vas t'entraîner ou tu vas te dire allez, Bah on va non, passer à et 4. Enfin, ce qui se c'est passe, clair. parce qu'il y a le Bah, goal average derrière à regarder aussi. on en revient à l'absence de match de référence, Ouais. notamment dans ce système. Bon, on verra. PSG, c'est demain, enfin c'est cette semaine, mercredi soir, si vous nous écoutez Day One, mardi soir. Ensuite, Lens sur ces 2 matchs, qu'est-ce qu'on peut espérer? Je rappelle que j'avais annoncé 6 points sur 6 contre Angers et Brest. Du coup, je vais passer mon tour. Qu'est-ce qu'on peut espérer? 1 point miracle? 2 Ouais, points 1 gros point. miracle? 1 point. C'est tout? Bah, moi, au-delà des points, même si on prend 0 points, j'attends plus on a beaucoup parlé de match référence. En tout cas, que ce soit un match référence ou pas, un match costaud et on se dit OK, finalement défensivement, on a été bon. Peut-être qu'on est tombé sur un adversaire qui était trop fort, mais on voit quelque chose se dégager. On voit qu'il y a des leçons qui ont été comprises. Tu crois que c'est possible face au Mais PSG, toi? non, c'est impossible. PSG, non, mais Et face à à Lens? Lens, qui est une très très bonne équipe de Ligue 1 et une des meilleures. Voilà, il Bah oui, mérite. Non, c'était deuxième. Donc tu te retapes une défaite encourageante, quoi. Je suis plus j'ai contre un seul, le seul truc On qu'on a pas eu comme ça, peut hein. le seul truc qu'on peut espérer, c'est pas prendre de rouste. C'est tout. C'est triste. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, en gros, les gars, juste le Pragmatisme. PSG évolue cette saison et sur la deuxième partie de saison dernière sur une autre planète. Et c'est vraiment Contre Brest, ils vont venir en claquettes sandales et mettre 3 Z. OK, Hein. mais par exemple, ils l'ont un peu joué tranquillou, bilou face à Strasbourg. Strasbourg ultra bien organisé, franchement, c'était Pour c'est autre chose que nous. bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est C'est la là réserve de où Chelsea. Hein. non, mais là où le PSG a montré quelques faiblesses, c'est soit parce que, ils avaient pas mis la grosse équipe, soit parce qu'ils y sont allés un peu en dilettante. Mais je 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 nous vois mal les piéger tactiquement, je vois mal un fond de jeu, où FCL, les mettre en difficulté ou des individualités. Sauf scénario improbable de Mais match, tu ouais, vois. un rouge, et encore même avec un rouge. Ouais. Franchement, je vois pas de alors Lens, peut-être, tu vois, un fait de jeu, un penalty, mais on sait même pas défendre. Donc même un 1-0, tu serais pas capable de le garder. Pour ceux qui suivent que Lorient et regardent pas la Ligue 1, Lens est 2e. Hein, Mmh. à 1 point du PSG. Faites ce que vous voulez. Non, mais enfin, gardons, nos forces, pour Toulouse, vraiment, je vous jure. C'est horrible de dire Alors, ça. petit point sur le championnat Notre championnat. alors vous appelez ça comme vous voulez, les tocards, les pauvres, parce qu'en fait c'est Mmh. plus Ah, il y les a un peu de pauvres ça, hein. que le tocard. Bah, il y a beaucoup de ça, hein, parce que on critique nos joueurs et tout, mais si c'est les joueurs qu'on peut se payer, quoi. Bah, encore une fois, on a un effectif moins qualitatif qu'en Ligue 2. Bah ouais. Quand je vois Croupi aujourd'hui, là, il y a un mec qui dit waouh, Croupi, quelle trouvaille de la cellule de recrutement de Bournemouth. En fait, au moins, je sais pas, faites semblant, quoi. Enfin, bref. On s'en fout, on n'est pas pour parler de ça. On monte jusqu'à où? Alors, Metz, à la limite, il y en a un qui est derrière. Ah bah ça, c'est sûr.
Mais ce qui est dingue, c'est que du coup, tu commences quand même le match en disant que Metz a pris une rouste face à Lille. Il n'y a plus qu'à mettre Angers dans le rétroviseur et tu as déjà un demi-ticket pour rester en Ligue 1. Ouais. Donc Metz, Le Mignan, je ne sais pas s'il finira la saison ou pas. Et... En fait, c'est un peu triste pour Le Mignan aussi, mais bon. Voilà. Auxerre, 1 point derrière nous. En plus, Pélissier. Pélissier, c'est très bien ce qu'il fait. Et Pélissier, je préférais l'avoir devant, quelques points devant, que l'avoir derrière la dernière journée. C'est le Marc Graquil de la Ligue 1. Et nous, on est le Leslie Jones qui se fera dépasser dans les derniers 100. Angers, juste devant, ils sont nuls, mais ils nous ont battus. Et c'est vrai qu'ils sont nuls. Hein. Mais ils nous ont battus. Là, il faut Ouais. il faut qu'ils peuvent. Le Havre, ils ont fait quoi ce week-end? Ils ont gagné Ils ont contre gagné. Auxerre. Eh ben oui, justement, contre Auxerre. Et Justement, à l'extérieur en plus. Justement, c'était ce week-end, tu regardes toutes les équipes de championnat s'affrontaient plus ou moins et Ouais. voilà, fallait gagner. Et on est les dindons de la farce. Exactement, puisque Nantes est allé battre le PFC chez eux. Brest, bon, ils ont pris 3Z contre Paris, on l'a dit. Et Rennes, alors Meïté, il s'est fait limoger, mais en fait, non, je sais pas, c'en est où ça? Meïté, Veille. Veille, pardon. Non, apparemment, il a une dernière J'étais chance. sur Bamo, je suis obsédé par Bamo Meïté aujourd'hui. Ah, ça, il joue face à Toulouse. C'est sa dernière chance ce mercredi, mais Mais il s'est pas fait apparemment. il n'a pas été annoncé qu'il était limogé, mais en fait, non. Il a fait une cornue. En vrai, il faut jouer Rennes ce week-end. Il aurait fallu jouer Rennes. On les a déjà joués. Ouais, ça, je- Oui, on les a On les déjà a déjà joués. joués. 3 points. Ouais, T'es fou, pardon. toi. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Et si on pouvait les jouer 2 fois, T'as gagné 4-0, tu veux les rejouer. Tu sais, allez. Ils étaient 9. Donc, dans ce championnat des nazes, ben, on n'est pas décroché, c'est comme ça qui est le plus important, puisque nous sommes à 3 points de la 11e place. Le positivisme. Bah, il Ouais, faut. il y a beaucoup d'équipes à 1 point de nous. En soi, comptablement, c'est pas catastrophique. Mais quand tu vois l'enchaînement de matchs derrière, tu sais très bien que tu vas pas prendre beaucoup de points et que s'il y avait une victoire, 3 points à prendre, c'était hier, tout simplement. Pour moi, c'était le tournant de la première partie du championnat et t'es pas foutu d'aller gagner. Ça me déglingue. Et vous avez pas vu la tête de Pierrot en parquage à Raymond Copain, je peux vous dire. Très beau parquage vu de la télé. Bah voilà. Voilà. Pas plus, pas moins. Non, mais j'imagine que l'ambiance doit être sympa au début, quoi. Pas ouf. Ok. Jusqu'au penalty. Alors, pardon, on n'a pas encore les réflexes FC Procuration. D'habitude, on se réveille février-mars, quoi. Bon, là, du coup, on va se c'est tout de suite, hein. Ah, tout de suite. Là. Alors, Auxerre ne devrait pas prendre beaucoup plus de points que nous sur les 2 matchs, là, parce qu'ils jouent Strasbourg là-bas et Marseille. Ah oui, 0. 0 point. Et derrière, notre Toulouse, eux, c'est Angers. Bon, là, match révélateur. Match qui fait plaisir. D'accord. Metz, on va regarder quand même, parce que j'ai pas envie de trop les enterrer. Metz, ils jouent Lens et Nantes, ce qui nous permettra d'en savoir un peu plus sur Nantes aussi au passage. Angers va à Marseille et à Lille. Donc normalement, ça avancera pas trop non plus. Le Havre, Brest et Toulouse. Attention, Le Havre. La poudre d'escampette. Est-ce que tu es passé sur Nantes déjà, Pierrot? Je pensais qu'on allait faire le 1-2, non? Ah non. Bouger Pires. Nantes doit jouer Monaco, je crois. Et le prochain match, c'est contre. Attends, j'ai regardé. Le prochain match après, c'est contre Metz. Et ils ont Le Havre aussi. Et Brest jouera Le Havre, donc, et Lyon. Et puis, on va aller jusqu'au Paris FC. Allez, faisons-nous plaisir. Le Paris FC, Lyon et Monaco. Ça va patiner pas mal, hein, ce bas de classement-là. Et Rennes, tu l'as dit, Lucas, Toulouse, puis Strasbourg. Il y a un monde où on prend 0 points et on n'est pas plus décroché que ça. Ouais. Et au goal average, on peut même passer devant. Ouais, non, on risque de prendre. Le goal average, on va se prendre. On va se calmer. Donc, si on trouve du positif, parce qu'il faut qu'on soit positif, et évidemment, nous, on veut que le FC Lorient se maintienne et que le FC Lorient. Est-ce qu'on veut que le FC Lorient se maintienne? Bon, bien sûr. Ouais. Évidemment. Non, parce que. Oui, d'accord, ok. Bien sûr, mais si par hasard on venait à descendre, je serais moins peiné que les années précédentes, on va dire. Mais disons que les descentes là cette année, si tu descends avec le manque de thunes, c'est pas tu descends, t'es favori pour la remontée. Hein. Tu descends et t'as peur pour ton club.
Et t'as Enzo Janton, il est dans ton. C'est un lock sur ton. Et j'aime beaucoup Enzo Janton, c'est pas le sujet, mais c'est un lock dans ton starting 11, quoi. Ah, déjà, le premier Voilà, truc à hein. passer, ça va être la DNCG en décembre. C'est Ouais, clair. c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a pas dit dans le calendrier, celle-là. Là. On l'a pas vu. Juste après Strasbourg. Il est important ce match-là. Faut prendre les 3 points là. Donc, du coup, tu penses vraiment qu'on va faire un joker médical d'ici décembre si on n'a pas un. C'est- Non, mais. Eh, Yongwa Silva, ça va, c'est bien. Non, mais franchement, ok, Julien Laporte, c'était pas, c'était pas le meilleur défenseur de Ligue 1 et tout, mais me dis pas que ça faisait pas le taf contre Angers, contre Brest, contre des équipes de notre championnat, quoi. Franchement. Ah bah clairement, je pense que Et là, on va face à Angers, ça faisait le taf. Hein. on va aller signer un joker médical. Donc déjà, ça va être qui le mec? Bah Laporte. Non, je rigole. Ouais, bah, non, mais ça va être Florentin Pogba, une merde comme. Non, bah non. Non, non, non. Ouais, mais Ah, après, mais c'est name est-ce que drop. le débat, c'est vraiment qu'on ait pris Laporte ou pas? Et est-ce que le débat, c'est pas Non, plutôt qu'on aurait dû anticiper le fait que la cellule ait jugé que Laporte n'aurait pas un rôle prédominant en Ligue 1, donc on aurait peut-être dû cibler des pistes peut-être plus accessibles et ne pas attendre peut-être la fin de mercato et se dire bah les prix vont baisser en fin de mercato, du coup on Ou alors En c'est fait, juste qu'on prend n'avait tout pas les les sous, derniers on n'avait jours. pas de thunes pour recruter, quoi. En fait, plus t'avances, plus tu te dis que. Tu dis que la note du mercato que j'ai mis il y a 1 mois et demi, elle baisse au fil Ah, je des suis pas mois. d'accord, tiens, parce que Kouassi, super pioche. Ouais. C'est Derman. tout. C'est tout. Attends, non, Fin, Derman. terminé. Terminé. Ouais, tu Derman peux Carré, aussi bien. dire pourquoi tu signes en connaissance de cause un joueur qui est blessé et qui va pas jouer jusqu'à janvier. Non, mais j'ai pas dit. On se calme. Kadiou, tu le fais pas jouer. Bon, après, Voilà. Non mais parce qu'il est gaze à Kadiou, l'entraînement. Là. il a joué 0 minutes. Oui, Mais oui, C'est je peux horrible. pas dire que c'est une Oui. réussite pour l'instant. Il s'est chauffé pendant 40 minutes pour jouer 10 minutes. On dirait Adrian. Pardon. Kouassi, désolé, Kouassi, il sauve ton mercato aujourd'hui. Ouais. Donc, Ah du bah coup, t'as sans pas lui, c'est fondamentalement tort. Ouais. catastrophique. T'as pas Ouais, fondamentalement c'est chaud. tort. Ouais, t'as recruté Yvon Vogo aussi. Ouais. Kadiou a joué 57 minutes. Voilà. Voilà. On vous avait promis qu'il prenait la place d'Abergel, hein, je rappelle, dans la vidéo de présentation. Soit 26 minutes de plus que Bamba Dieng. D'ailleurs, Abergel, on peut en parler aussi, parce qu'on fait le tour de mecs qui sont pas au niveau. On a déjà parlé des mecs qui étaient pas au niveau. Abergel. Ah, Lucas, je vois que tu as levé le doigt. Oui. Ah, non, mais je trouve que c'était Il est sur son il fallait canapé en parler position d'Abergel. d'attaque, là. Non, justement, j'ai pas aimé son match face à Angers. Ouais. Je trouve qu'il avait du déchet. Alors, j'ai regardé visuellement, j'ai trouvé qu'il avait plus de déchets que quand j'ai regardé finalement les stats. Je crois qu'il a à peu près 90% de passes réussies. Mais pas du tout impactant. J'ai trouvé Avom meilleur dans l'activité. Dans les passes, justement, pas assez de verticalité. Et pour moi, il doit prendre l'ascendant dans ce milieu de terrain, prendre plus de responsabilités. Parce que je pense que dans un contexte comme ça, je pense que c'est un de nos meilleurs joueurs intrinsèquement. Et dans son rôle de capitaine, avec sa qualité technique, avec toutes ces qualités qu'on peut louer depuis des années, je pense qu'il est capable de beaucoup mieux. Et il doit peut-être prendre un rôle plus important à la construction, etc. On sait qu'il s'est amélioré depuis de plusieurs années à la passe. Offensivement, même si ça reste pas un très bon joueur dans les 30 derniers mètres, pour moi, il est en dessous de ce qu'il peut faire depuis le début de saison et sans être catastrophique, mais il n'est pas au niveau qu'on attend. Bah, dans ce milieu-là, tu es aussi obligé de faire un choix. Hein. Comme ils sont que deux, déjà ils sont souvent pris et souvent en surnom. Ouais, ils se font prendre par un surnom à chaque fois, la plupart du temps en tout cas. Oui. En fait, tu es obligé de faire un choix entre les deux. Hein. Tu peux pas laisser entre Aubameyang et lui, tu peux pas non plus mettre les deux hyper offensifs. Donc après, ouais, sur ce match-là, j'ai pas enfin face à Angers, j'ai pas trouvé Abergel trop dans le déchet pour le coup. Donc je te suis pas forcément. Par contre, c'est clairement son péché mignon depuis le début de la saison. Hein. C'est beaucoup moins propre qu'à l'accoutumée. C'est moins serein, c'est moins sûr, et c'est beaucoup moins tranchant à la passe et dans les courses. Donc, l'impression qu'il joue avec le frein à main un peu. Ouais, mais tu as tout le contexte aussi. Tu sais que derrière, bon, c'est compliqué. Tu sais que devant, pas les foudres de guerre. Bon, il y a peut-être un petit peu tout qui
qui rentre en ligne de compte. Écoutez, je pense qu'on a Et fait Avom et Bong, un plafond, quoi. Petit Ouais, plafond. on a peut-être dû le vendre aussi, lui. Hein. Petit plafond. Hein, Après, ça reste quand même un bon joueur de foot. Quoi, Par contre, tu veux vendre tout le monde, Julien, donc on joue avec qui après parce que... moi, je voudrais bien qu'il y ait des sous en fait pour pouvoir se renforcer à un moment ou à un autre. Et on n'a pas vendu aussi, hein, c'est le problème de ce mercato d'été. Ouais. J'ai vu des rumeurs Yongwa en partance, je sais pas quoi cet hiver. Vas-y, gars, vas-y. Qu'est-ce que tu veux qu'ils partent Oui, c'est pour ça. Non, bref. Écoutez, je pense qu'on a fait un sacré tour là sur ce qui s'est passé sur ces 2 matchs. Si vous retenez le négatif, on est un peu gaze quand même, faut dire ce qui est. Si on retient le positif, les autres aussi. Le calendrier des autres sur ces 2 matchs là, tendus pour nous, PSG Lens, premier, deuxième de Ligue 1, il n'est pas beaucoup mieux pour les autres. Donc, finalement. Et on a une réception stratégique face à Toulouse. À Toulouse, ouais. Donc, tu vois, finalement, est-ce qu'on est inquiet pour le maintien? Moi, toujours pas. Hein. Allez, petit sondage à date. Ouh, j'avais pas pensé à faire un truc, on va le faire après. Petit sondage à date, là. Est-ce que vous êtes inquiet pour le maintien? Moi, non. Pas plus que ça, quoi. Rien n'est joué. On va faire 16e. Barrage? Barrage, par contre, jamais. Non, il faut pas barrage, il faut éviter. Moi, je vais comme dire que je suis inquiet parce que je préfère qu'on compte sur nous plutôt qu'on compte sur la défaillance des autres pour ne pas descendre. C'est mon seul, c'est le seul. Même un peu point inquiet, positif, même hein. si j'ai confiance au fait qu'on puisse se maintenir. Pierrot? Moi, je suis inquiet. Bon, t'es inquiet. Je vous propose, après, fait quoi une journée là, dans ce championnat, dans cette ligue des talents, une ligue dans laquelle nous ne sommes, en étant totalement nuls, qu'à 12 points du leader. Mon 9e match, non 9-10. Allez, après 9 journées, bientôt la 10e mercredi, je vous propose un petit point sur les tavernes d'or. Je vous propose une petite race et je vais les noter dans mon cahier. J'ai un cahier la taverne ici. Un jour, il servira peut-être à faire quelque chose. Ouais, c'est pas le sujet. Et je vais vous demander vos candidats à la aux tavernes d'or à date. C'est chaud. C'est chaud. Alors, on rappelle les catégories. Donc, il y a évidemment le taverne d'or. Qu'est-ce qu'on avait encore? La révélation de l'année. Révélation, le MIP et le flop, non? Ouais. Le flop, on peut déjà le donner, je pense. Oui, voilà. Taverne d'or, révélation, MIP et le Carrière d'or. Carrière d'or. Il n'y a personne en Carrière d'or. Ah bah si. Alors, je vais noter, vu qu'on est tous les 4, j'en profite. Lucas, Pierrot, Raph et moi-même, et j'essaierai de retrouver ce cahier au moment où on en reparlera dans une dizaine de matchs. Alors, on commence par le flop. On est tous d'accord? Voilà, il est suisse. Voilà, Yvon Bogo pour tout le monde. Quelqu'un... Non, pour l'instant, c'est lui. Hein. Après, dans la race, tu es obligé de mettre Maïté, mais pour exactement les mêmes critères, en fait, au retour. Maïté, pas mal. Hein. Celui qui met une objection, j'attaque en justice. Ouais. Et je pense que dans la race, on pourrait mettre Mobamba aussi, quand même, qui flop pas encore. Très, très fort. Oui, mais il est dans la course, quoi. C'est début de saison. Mais... Je le trouve dur. Début de saison, Mobamba. Moi, je trouve que celui qui flop, c'est Silva. Je m'attendais à plus de... Tu vois il se fait un peu hot play, là. Il a perdu sa place de piston. Je suis très déçu. Igor Silva, il a joué défenseur central. Tu m'étonnes qu'il... C'est comme Makengo, hein, les gens qui critiquent Makengo. Oh, il joue pas à son poste là et il est pas si T'as vu que j'avais rien dit sur Jean-Victor Makengo. Ouais, je n'ai pas critiqué. Ouais. Moi, je mettrais Talbi dans la course. Il ne peut pas courir. Il court plus. Il n'est pas dans la course. L'image, elle est dure. Hein, il se fait manger. Caméra opposée, caméra dans le dos là. Tu vois comment il se fait bouffer sur le deuxième but. Bon, alors ensuite, le MIP. La meilleure progression, Lucas, est-ce que tu veux nous nommer quelqu'un à date? Héros, il rigole parce qu'il sait qui je vais dire, moi. Je pense. Meilleure progression. Meilleure progression, là. J'ai un nom. T'as un nom? Oui. Le meilleur attaquant de Première Ligue. Ah oui. Ah putain, ouais, Tozin. Ah bah oui, Tozin tous les jours. T'allais pas dire Théo Lebris quand même. Il dit qu'il est dans la race, il est dans la course. Oh non. Tozin largement devant. Oui, non mais attendez. Si, ouais. Alors, c'est vrai que j'allais dire Théo Lebris. Donc, Pierrot, tu mets Tozin et Raph aussi, non? J'aurais mis personne, mais. Ouais, moi.
Oh bah si, il faut me le donner, on est obligé. Arrête, Tozin, si, t'es obligé. Il y a une petite élévation du niveau. Ouais. Théo, s'il continue comme ça toute la saison, il est dans la course, je pense. Lucas, tu fais l'impasse? T'as quelqu'un à Non, mais nommer? je leur dirais peut-être Tosin, mais en fait, je sais même pas si c'est qu'il a progressé, c'est plutôt qu'il atteint peut-être plus ou moins le niveau auquel on l'attendait quand on l'a recruté, quoi. Parce Donc, qu'en fait, on l'a recruté, on n'a jamais vu un niveau correct. putain. Et Vous vous rendez là, compte s'il met son il est péno plutôt contre bon. Angers là, mais t'as West Ham qui fait une offre, quoi. Ah, Non, mais je putain, le c'est trouve dur, hein. bon, mais bon, c'est pas. Il marque son penalty, on est tous là à dire Tozin. Mais Tozin, il est MVP, mais MVP, Tozin. Allez, la révélation de l'année. Pareil, pour moi, c'est no-brainer. Ça part sur Kwasi, de mon Bah, côté. quoi si, ouais. Oui. Le Pierrot, problème, c'est que pareil. ça va être la même chose pour le MVP. Oui, mais je pense que tu peux enchaîner avec le MVP. Hein, Voilà. Il y a le carrière d'or, attention. Le Kerlier d'or. Ah, ça se joue entre Théo et Pablo. Là. Ouais. Pablo pour ses buts. Ouais. Ouais. Ouais, allez. Un Pablo collégial. Et alors, le Taverne d'or, bah, les mecs, bon courage, moi je me prononce pas. Aussi. Aussi. Aussi, ouais. C'est le seul joueur au niveau. Il est trop fort. Pas le seul joueur au niveau, mais. Arrête, c'est le seul joueur. Moi aussi, c'est le seul joueur seul au joueur niveau au niveau. aujourd'hui. Ok. Donc ton. Mais dans ce cas-là, tu dis que 50% de la Ligue 1 n'est pas au niveau parce qu'il y a beaucoup d'équipes quand même qui sont plus ou moins à notre niveau. On peut Non, pas mais dire quand que tu les joueurs- Moi, regardes- je dirais quand- surtout que dans l'équipe, c'est le seul qui est au niveau Oui, Ligue 1 oui, c'est actuellement. le seul qu'on peut mettre dans cette catégorie-là. Mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont le niveau Ligue 1. Bah, il a Et marqué, c'est il la- a été pour moi, passeur c'est l'ensemble qui décisif, va pas. il a fait très peu de boulettes, franchement, Ouais, Il est il trop fait une trop bonne fort. saison. Comme Théo, quoi. Il faut arrêter d'être dans l'abus quand même. Mais... Théo, ça fait 3 matchs. Bah, ça va. Je tente. Oui, c'est un peu le seul. Révélation, je pense qu'on peut mettre Karim aussi dans la conversation. Hmm. Mais il a un peu disparu de la circulation, il est revenu. Pourquoi pas. Ouais. Théo Lebrise, 9e joueur le plus utilisé. En tout cas, ça va pas être une cuvée phénoménale cette année, hein. Non. Je sais pas si Pierrot et Raph vous serez reçus face au camion frites pour offrir le trophée. C'est Lucas qui était avec Raph. C'était Lucas. Ah, c'était Lucas, pardon, excuse-moi Lucas, excuse-moi. On verra. Non, mais l'année de la descente, on avait été surpris. Bon, finalement, on s'est pas maintenu, mais le mercato d'hiver nous avait énormément surpris. On avait récupéré Ronaldo Prime, tu m'étonnes qu'on a été surpris. Ouais. Bon, le problème, c'est que depuis, c'est devenu Ronaldo aujourd'hui, en fait. Non, Mobamba, franchement, éclataxe. Quoi. Passe aux questions des auditeurs, Pierrot, pour boucler cet épisode. Franchement, on va vous dire la vérité pendant que Pierrot retrouve ses petites fiches là. Non, mais de toute façon, on n'avait pas envie de faire l'épisode, hein, pour dire les choses. C'est clair. On n'avait pas envie. Parce De toute façon, tu veux un résumé de tout ce qu'on a eu comme question? Ça tourne autour de deux sujets majeurs. Vogo. Vogo et pourquoi on met pas Camara. J'ai eu au moins 4 ou 5 questions sur ça sur Insta et Twitter. Et la deuxième question, c'est pourquoi on change pas de système à 4 et qu'on arrête le système à 5. C'est dur, on nous demande de ça. Il y a FC Ladic qui nous demande quel joker pour Lorient. J'en sais rien. Bah, non, mais allez, tu vas chercher quoi? Allez, je vais reformuler sa question. En effet, Mais de toute façon, t'es obligé d'aller chercher un joueur en Ligue 1, je crois. Mais quel poste? Quel poste? Ah, je connaissais pas ce règlement. Tu peux prendre un joueur libre. Je suis pas sûr que tu puisses prendre un joueur libre, je sais pas. Ouais, pour moi, Joker, c'est franco-français. Ouais. Oui, mais ça veut dire Ligue 1 forcément ou français, Championnat français. Championnat français? Championnat français, ouais. Tu te fais prêter, genre ou... Bah, les deux. Tu peux faire les deux, je crois. Mais du coup, je retourne la question de FC Ladic, là. À quel poste vous allez recruter, vous, en priorité? Bah, défenseur central. Bah ouais, défenseur central. Ah ouais? Bah, à moins que tu as des nouvelles rassurantes pour Adjay et Isaac Touré, mais... moi, j'ai un sujet quand même au milieu de terrain, mais bon, après... Vas-y. Non, bah, tu pètes un des deux, là, à Bergel et à Vomemou, t'es dans une merde, mais internationale. Ah, tu fais jouer Cadio, quoi. Ouais. Bah, t'as Makengo qui peut redescendre, mais... Moi, pourquoi tu n'aurais pas cherché un vrai gardien de but? Ah bah bien sûr, oui. Est-ce que tu peux... C'est un joker médical.
Clairement, il y a un problème. J'ai regardé, du coup, les joueurs libres, tu peux signer autant que tu veux. Par contre, si tu Ok. veux un joker médical, faut vraiment qu'il soit. Une attestation du médecin pour dire Non, que non, Bogo non, est mais paralysé. faut qu'il soit dans un club de Ligue 1 ou Ligue 2. Après, tu peux aller chercher un joueur libre pour remplacer ton joueur blessé. Mais D'accord. si tu veux un transfert sous joker médical, c'est soit en Ligue 1, soit en Ligue 2. Tu peux pas aller piocher à l'étranger. Parce qu'à partir du moment où le staff n'a pas confiance en Camara, Ni en Leroy. ni en Leroy. Franchement. Pourquoi payer des salaires à ce moment-là? En vrai. Bref. Bon, bref, voilà, compliqué. Et je sais pas si sur X, il y avait d'autres questions, Pierrot. Il y avait des questions. Après, il y a 2-3 avis. Vas-y, partageons les avis, faisons-nous plaisir. Bon, de premier avis, Jojo Fofo Pantaloni a-t-il un projet Bristol 2026 et tenterait un sabotage pour y arriver? Franchement, quand on voit ce que fait. Voilà, attends. Régis Sunderland, c'est 180 millions de recrutement? Ou 130, je sais plus. Enfin, c'est un chiffre astronomique Ouais, aussi. c'est ça. Ouais, mais quand même. Mais bon, t'as Adrien Truffert titulaire, c'est pas non plus comme s'ils étaient. Voilà, hein. Mais. Alors, C'est notre- ça, Wilson Isidore. Mais c'est ça, ce qui est dingue, c'est que tu retrouves des joueurs qui étaient sur les tablettes du club. Hein. Ah ouais. En plus, Wilson Isidore, on a quand même préféré Bamba Dieng à Wilson Isidore. Ah, voilà. C'est dramatique. Et encore une fois, on va nous dire c'est facile après. Oui, mais il y a des gens, c'est leur boulot aussi de faire ça. J'ai vu que Laurent Koscielny, vous avez vu, hop, le dossier. Le classeur. Ah, dis donc. Non. Il apparaît en visio là. Partager document, dossier LK. Il expliquait, j'ai vu une vidéo passer là où il expliquait qu'il donnait des conseils à Junior Croupier. Bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. N'hésite pas à t'occuper de ton club. Il va falloir ouvrir le dossier à un moment quand même là. Hésite pas à recruter des joueurs en prêt capables de jouer directement sans attendre 6 mois et la reprise en janvier. Après, Faye, bon, c'est. Ah non, moi je parle de Trevor Sanusi. Ah, mais quand il va revenir, attention. Mais ce sera peut-être lui notre joker, notre pépite de l'hiver, Lucas, dont tu parlais tout à l'heure. Ah bah j'espère bien. Mais après, si on compte sur lui pour se maintenir, je pense que la saison peut être longue. Mais oui, pourquoi pas. S'il est au niveau que nous a vendu notre homologue YouTube. notre homologue. Puis le staff médical de Lorient a l'air assez réputé pour que les joueurs ils se repartent dans leur club pour se faire soigner au lieu de rester à Lorient. Bah ouais, après Sanusi, ça me choque pas, il vient de débarquer, il a 18 ans, même pas, je crois. Il débarque d'un pays, à mon avis, il parle pas breton. Ensuite, il parle pas la langue, il connaît personne. Tu sais qu'il va rien foutre pendant 6 mois, qu'est-ce qu'il va En vrai, c'est logique de pas rester à Lorient. Bah voilà, qu'est-ce qu'il va se. C'est un coup à découvrir le Vogue et flinguer sa carrière. Donc, autant rentrer à la maison, tu vas à Newcastle, t'es chez papa, maman, tout va bien. Et Faye, peut-être que Leverkusen a des grands projets pour lui et préfère en prendre soin. Enfin, pareil, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais si c'est la même blessure au pied que celle qui lui avait fait perdre pas mal de matchs en Suède là, je sais pas combien ils ont mis sur lui pour le signer. Bon, peut-être qu'il se. Ça sent pas bon. Hein. Ils ont mis plus de 10, ouais, c'était entre 15 et 20, je crois. C'est un gros transfert. Ouais, donc ils veulent s'assurer le truc. C'est comme si, je sais pas qui est-ce qu'on a prêté là. Hachi, s'il se pète avec Guingamp, que le staff de Lorient le ramène pour. Après, Guingamp-Lorient, c'est un peu moins loin que Leverkusen, mais que. En tout cas, c'est un gros désaveu pour Kerpap. Je suis très déçu quand même. Ouais, pour Carlier aussi. Mais moi, ouais, ça me choque pas plus que ça, on va dire. Ouais. Voilà. Je suis pas aussi convaincu que ça, mais soit. Non, mais après, maintenant, le joueur leur appartient, ils préfèrent le soigner eux-mêmes, quoi. Ouais. Donc, oui, ils n'ont pas confiance, mais s'il était prêté à, j'en sais rien, moi, à Angers ou à Leeds, ce serait peut-être la même chose, quoi. Ça, je veux dire. Quoi. Ça coûte probablement moins cher aussi, parce que j'imagine que qui doivent facturer les frais médicaux au club propriétaire. Il n'y a pas la CMU en Allemagne? Universalen Malatenkuverturen. C'est l'étendue de mon vocabulaire allemand. Bon, ben voilà, rien d'autre.
Pierrot, si, il y avait deux autres remarques que tu voulais dire. On va le finir cet épisode. Ne vous Il y inquiétez pas. avait une remarque de Luca Grenic, le problème des matchs à l'extérieur, à quand cela remonte? Histoire du club, bilan dernières années. Moi, je connais le club, on a toujours été gaze à l'extérieur, donc ça c'est. Ouais, mais en C'est plus, sous Pélissier ou c'est j'y ai où on a pensé fait un pendant- enchaînement? J'y ai pensé pendant le match d'Angers là, et je sais plus qui disait ouais à l'extérieur c'est compliqué. Attends, tu joues pas à la Bombonera quoi. C'est 11 000 pélos. Et puis, non, mais là, la problématique, c'est qu'on n'est pas vraiment meilleur à domicile. Ouais, Donc, franchement, on met la stat de l'extérieur, alors qu'on a gagné 4-0. Alors qu'on on a pris 6-1. Ouais, c'est 6-1. 7, gros. À Lille, à 7, non domicile. On a pris 7. 7. Mais moi, Voilà. c'est un truc, mais c'est probablement machin, mais le truc d'être bon à domicile, enfin d'être plus mauvais à l'extérieur qu'à domicile, c'est un truc que j'ai jamais trop compris. Enfin, Non, mais quand t'avais le synthétique, t'avais non, mais une vraie pas raison. forcément Lorient, mais tu sais, on dit toujours ouais à l'extérieur c'est plus compliqué. Bah, Non, mais surtout que tu regardais. et puis, c'est très psychologique, je pense, plus qu'autre chose. C'est l'arbitrage maison. Ce truc a été vachement débunké au moment du Covid où t'avais personne dans les stades, machin et tout. Et ça changeait pas plus que ça les résultats des équipes qui gagnaient à l'extérieur, tu vois. Ouais, donc c'est Donc, très très bizarre. Ouais, ça, oui. On est en train de dire que les supporters, ça sert à rien. Je dis pas ça. Non, je disais plus dans la réflexion de. Bah, sur le résultat, là, bah, Ah, ça influence quand même. Enfin, Ça influence se l'arbitre. pousse, mais- ouais. Oui, non, peut-être, mais bon. Pendant le Covid, il y a des mecs qui ont gagné, des mecs qui ont perdu, quoi. Il n'y a personne dans les stades. Hein. Ah oui, bien sûr. Après, LeBron James a eu une bague pendant le Covid, donc effectivement, visiblement, ça a un effet. Dans le dôme. Dans la bubble. Dans la bulle. Et la dernière remarque, c'était quoi, Pierrot? Comme Nantes et Toulouse qui s'appuient sur leur formation, qui pourrait venir taper à la porte, en parlant des jeunes, quitte à perdre, changeons certains joueurs décevants. Allez, Lucas. Bah, on parlait de la défense centrale, il y a Stéphane Siba. Je ne l'ai pas vu jouer depuis un petit moment, mais. Alors, vous ne voyez pas la réaction de Pierrot, Raphaël et moi. On se demande s'il invente un nom ou si c'est vraiment. Non, ça fait quand même plusieurs années. Si je le connais, ça fait plusieurs années qu'il joue en réserve quand même. Ouais, il a été buteur de la saison d'ailleurs. Il a été dans plusieurs groupes aussi. Oui. Ouais. Donc il y joue un peu, donc soit latéral droit ou central. Voilà, 18 ans. Donc en tout cas, on parlait tout à l'heure de Camara, là c'est autre chose, mais ce sera peut-être pas le moment de le lancer face à Paris. Ah bon? Mais peut-être qu'il pourra avoir sa chance dans la saison si justement on a du mal à recruter un joker médical. Déjà là, je pense il va peut-être rentrer dans le groupe justement avec la blessure. Donc voilà. Des part nouvelles lui, de Samir Haribou? Bah, le club, non? en fait, si, il y a encore. Ok. Mais en fait, déjà le passage U19. En fait, quand il marquait énormément de buts, c'était en U19. Ouais. Donc le passage vers la N2, même N3 l'année dernière, a été compliqué. Ah bah, on voit la différence et je comprends mieux le discours de Leland qu'il avait eu à notre micro l'année dernière au théâtre où il parlait de la différence entre des joueurs quand ils jouent en jeune et quand ils passent senior. Bah, c'est typiquement le cas. Tu vois, Ribou, il était à plus d'un but par match. Puis qu'il est passé en senior, c'est très très compliqué. Ok. Ouais, c'est ça. Il jouait même pas tous les matchs. Et cette saison, je n'ai pas trop suivi ce que ça donne. Mais c'est Isaac Monnier aussi qui a fait des groupes. Oui. Ouais. Un petit peu de bêtises. Ouais, après, à ce poste-là, on est déjà assez. Enfin, ouais, on est un peu plus pourvu. En centrale, et on a joué avec un seul central, Lucas. Qu'est-ce que tu me racontes? Ah oui, Isaac Monnier. Ah ouais, non, ouais, non, t'as raison. T'as eu le petit Legal aussi qui est de Ploué. Attention, gardez un œil sur lui. Ouais, t'as Marshall aussi. T'as eu un joueur qui était dans le groupe là, ce week-end, Maxime Blais. Oui. Qui est arrivé du Burkina aussi, il me semble. Belle filière burkinabaise si on nous a dégoté le nouveau Tango Ouattara. Ouais, ce serait pas mal. Il a encore marqué ce week-end. Ouais, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Eh bien, écoutez, voilà, si vous nous écoutez, on est mardi, mercredi, le PSG arrive au Moustoir. Bon courage à tous.
Winter is coming. Petit prono, les mecs. Allez, on va se quitter sur un pronostic. 0-4. 1-3. Oh. Pierrot. 1-5. Eh ben moi, je vais vous offrir un 2-2. Eh ouais. Eh ouais. Un 2-2. Pourquoi pas? Il faut être optimiste dans la vie. Ok, merci Lucas. On verra ce que ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 6-0. Ah non. Et voilà. rendez-vous mercredi soir. Et je vais même te donner les buteurs. Je vais te mettre un doublé de Tozin. On a souvent été très bon face à Paris, hein, donc. Comment? Oh, je signe. Hein. On a souvent été bon face à Paris. Ah voilà, 2-2. Allez, le championnat est relancé, tout ce que vous voulez. But de mon conduit. Exactement. Messieurs, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être tous les 4 ensemble. Merci à tous de nous avoir écoutés. Abonnez-vous. Laissez-nous en commentaire. Je voulais vous demander votre avis sur les tavernes d'or. N'hésitez pas à partager en commentaire votre candidat pour chaque trophée de fin de saison. Merci à tous. On se retrouve très très vite dans la taverne. Salut. Ciao, ciao. Ciao. Tu coupes l'enregistrement, ref. Eh ben, c'était cool. Ouais.